Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de quelques cryptos populaires du moment, notamment la plus recherchée sur ces dernières 24 heures. Il s'agit de XDC. Vous allez voir que c'est très intéressant, mais surtout, on va parler de Jasmy, du coin Jasmy et également d'un même coin sur lequel j'ai investi une petite somme. Voilà, je mise pas finalement tout mon portefeuille sur des meme coins. L'important, c'est de rester modéré sur ces investissements, notamment les plus risqués. Mais c'est un meme coin qui, pour moi, pourrait effectivement avoir de belles performances. On va en discuter ensemble aujourd'hui. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Avant de commencer, je vais poser le contexte du marché rapidement. Le Bitcoin quasiment sur un sommet historique. En fait, on l'a dépassé au mois de février-mars 2024. On est venu chercher les 74 000 $. On est retourné sur une mèche assez profonde, chercher les 57 000. On se retrouve aujourd'hui sur les 67 et on se stabilise dans cette zone. Beaucoup pensent, et à juste titre, que l'ATH ne sera pas dépassé tout de suite et qu'on risque de latéraliser un moment. Moi, j'aurais tendance à croire, que peut-être un ATH, un nouveau sommet puisse se produire prochainement et qu'ensuite, en fait, on retrace plus profondément et qu'on latéralise, mais sur quelque chose finalement en extension. Et que la vraie hausse, effectivement, comme on pourrait l'imaginer, pourrait se produire à partir de septembre. Alors pourquoi septembre, octobre? Bon voilà, je repars sur le cycle précédent. On a vu de façon très régulière, à chaque fois, les halvings se produire et les réelles euphories du marché débuter 23 semaines après la date du halving. En l'occurrence, c'était le 11 mai, le jour du halving, donc en 2020. Et la vraie hausse, la réelle hausse sur le Bitcoin a débuté au mois d'octobre 2020. Donc si on reprend ce principe, si je prends le halving ici et que je mets 23 semaines, même si c'est approximatif et qu'on ne fera pas toujours le même genre de scénario, on peut présupposer, entre guillemets, que la réelle hausse partira aux alentours, donc si je reprends la date, du mois de septembre 2024. Voilà, ça c'est les bases pour moi qui sont posées aujourd'hui, c'est-à-dire que si au début août, finalement, le marché n'a pas eu de réel retracement, je pense que les stablecoins que j'ai, je vais les réinvestir en partie dans le marché pour pas rater le train, entre guillemets, avec cette partie de mon argent. Et évidemment, ce que je produis, ce que je fais avec mon portefeuille perso, j'essaye de le matérialiser aussi sur ce portefeuille fictif qu'on a créé ensemble avec 10 000 $, à la base 10 000 €, et aujourd'hui il est à 20 600. Et il y a quelques semaines, j'ai décidé de vendre des cryptos pour des stablecoins, et effectivement on était sur 70% crypto, 30% stablecoin. Les cryptos ont légèrement chuté depuis, donc finalement c'était une vente plutôt positive, et on va pouvoir avec cet argent commencer, et je dis bien commencer, avec de petites sommes à réinvestir, notamment dans une crypto dont je vais vous parler aujourd'hui, qui pour moi a un potentiel important, notamment de par son graphique qui est franchement fabuleux, et en plus il y a également une actualité derrière qui crée finalement ce petit engouement, en tout cas de recherche, mais pas forcément d'achat pour l'instant, et donc son prix est toujours intéressant. Vous allez voir ça juste après. Donc cet outil, vous pouvez l'avoir chez vous, mais je vais vous en reparler dans un instant, parce que j'aimerais vous parler de deux choses, comme d'habitude. On a créé avec finalement un collègue un groupe Telegram privé sur lequel on partage beaucoup de choses, notamment les crypto pépites, donc les cryptos à fort potentiel qui peuvent être finalement dénichés, qui sont analysés en profondeur et qui vous sont partagés sur le groupe. Et derrière également un chat d'entraide sur lequel on peut discuter, une partie actualité, etc. C'est vraiment pas cher pour l'instant, en tout cas le groupe est nouveau, il y a finalement un tarif préférentiel pour les premiers, n'hésitez pas à jeter un œil. Et deuxième chose, du coup, c'est l'outil d'investissement que vous avez ici sous les yeux. Vous pouvez également l'obtenir si vous avez 10-15 plateformes différentes. Vous avez par exemple 100 cryptos, vous savez plus où vous en êtes, ça sera vraiment indispensable pour vous. Si vous avez que 5 cryptos sur une seule plateforme, ça vous servira à rien, je vous le dis directement. Mais ça permet de récapituler tout ce que l'on a, et en fait, vous allez sur cet outil, du coup, rentrer toutes les cryptos que vous avez, et vu que les prix des cryptos sont actualisés en temps réel sur le document, chaque heure, finalement, le prix de Bitcoin va se modifier, de l'Ether, etc. Le top 2000 cryptos est récupéré, donc tu vois, tu peux mettre par exemple Ether ici, et tu vois son prix qui s'affiche en dollars et en euros instantanément, et toutes les heures ça va changer. Voilà, donc tu vas mettre tous tes cryptos, ce que tu possèdes sur chacune de tes plateformes, et du coup ça te fera un récap de où tu en es, combien tu gagnes par rapport à ce que tu as investi, les graphiques de répartition et surtout les pourcentages de répartition stablecoin, crypto, bitcoin, altcoin, etc. Et tu as également une partie pour connaître tes plus-values associées à tes reventes, pour faire tes déclarations d'impôts, etc. Je t'en dis pas plus, tu vas en savoir plus. Pareil, dans la description, tu as toutes les infos pour l'obtenir. N'hésite pas à y jeter un œil. Allez, on débute. Comme je te le dis en introduction, je vais te parler de 3 coins, de 3 cryptos aujourd'hui.
Et en fait, avant ça, j'aimerais poser aussi le contexte de l'altcoin dominance. Raison pour laquelle, en fait, on va, comme je le dis, acheter une crypto avec le portefeuille fictif. C'est parce que l'altcoin dominance, en ce moment, est très basse et commence à montrer des signes très précoces. C'est vraiment trop tôt presque pour le dire, mais j'ose le dire quand même. Il y a des signes de latéralisation qui se manifestent sur ce graphique, notamment de par le RSI qui monte assez fortement avec un graphique qui fait des nouveaux plus bas quand même assez profonds vers les 68. Et vous voyez que la reprise actuelle est assez jolie, assez propre avec un double bottom, une reprise. Et on a du mal à casser encore vers le haut et à dessiner des confirmations en termes de structure graphique. Mais malgré tout, l'altcoin dominance commence à être assez joli. Donc moi, je commence à me dire que les altcoins ont ce potentiel de performer dans les semaines, mois qui viennent, notamment parce qu'on l'a vu, l'Ether, avec l'approbation des ETF, a pris 20% en une journée. Et finalement, ces 20% sont plutôt acceptés par tout le monde, puisque derrière, une fois que l'Ether a pris cette valeur, on n'a pas eu de chute, on n'a pas eu de pump and dump, comme on dit. L'Ether reste finalement sur ce niveau, et assez haut, et c'est plutôt positif pour l'écosystème crypto, notamment des altcoins. Voilà, donc je commence avec le token Jasmy. Alors celui-là, il est en train d'exploser. Il est en train de péter un peu tous les niveaux. On n'en a pas parlé beaucoup sur la chaîne, je dois l'admettre, effectivement. Malgré tout, j'ai pu l'évoquer une ou deux fois. On avait un graphique quand même assez joli avec, au mois de décembre 2022, donc c'était il y a bien longtemps, le bottom qui s'est dessiné. Derrière, on a fait un double bottom. Et puis la cassure, elle s'est faite sur une bougie extrêmement violente, avec aucun retour de neckline. Donc très difficile d'investir sur une cassure et sur une confirmation. Malgré tout, la latéralisation était propre, le graphique aussi, et on vient chercher finalement un niveau qui s'établit aux alentours des 2,5 centimes, ce qui fait un x4 par rapport à son prix d'accumulation. Derrière, pareil, on latéralise un peu, mais pas de réelle chute qui peut nous permettre d'investir proprement, parce que moi j'aime bien investir, vous savez, dans ces zones-là, on ne l'atteint pas pour l'instant, et derrière ça monte de nouveau. Donc ceux qui ont pu saisir l'opportunité, je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui en ont parlé beaucoup, qui peut-être vous ont permis d'acheter à l'époque, en 2022, c'était il y a longtemps, et je sais que peu de gens regardaient des vidéos sur les cryptos à cette époque-là, donc c'était pas forcément évident, mais voilà, le token performe, il est sur les 3,4 centimes. On peut donc ici parler d'un x10. Alors, est-ce qu'on va acheter ce token pour le portefeuille fictif? Non, c'est pas celui-ci dont j'ai envie de vous parler, ou du moins sur lequel j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le moment où on peut pourquoi pas mettre un billet. Parce que voilà, le graphique est très haussier, on revient sur une zone de résistance. Beaucoup souvent me disent, alors c'est déjà arrivé qu'on me dit, oui, tu disais à ce moment-là qu'il fallait attendre la ZR, finalement on allait chercher un prix 2 fois plus élevé, donc tu dis n'importe quoi, donc du coup je regarde plus tes vidéos, c'est nul, voilà. Donc les frustrations en fait des personnes qui manquent des trains, qui finalement n'arrivent pas à acheter au bon moment et se contentent d'une analyse que je fais pour se dire que voilà, Crypto Organize a dit que ça allait chuter, donc je vais attendre ce prix-là pour acheter. Mais en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez 100$ sur le prix actuel, et que finalement, on double la valeur, et vous allez avoir 200$, on est d'accord. Par contre, en mettant 100$ ici, vous avez un risque que finalement reviennent. Donc c'est le risque quand on voit ce graphique à un moment donné. Quand on a des bougies vertes très violentes, on peut avoir des bougies rouges qui s'enchaînent par la suite, très violentes également. Le risque, c'est qu'on revienne dans cette zone. Cette zone donc de rechargement nous montre un moins 60%. Donc les 100$, les 100€ se transformeraient en 40€ à ce moment-là. Moi, je préfère ne pas prendre ce risque sur ce prix-là. Parce qu'en fait, je pars du principe, comme d'habitude, que je ne sais absolument pas ce qui se passera à l'avenir. Ce que je sais, c'est que si ça chute, on peut revenir sans problème ici, et donc mon investissement peut perdre 60$. Si ça monte, donc mon investissement peut diviser par plus que 2. Si ça monte, par contre, je fais un x2, ça serait déjà énorme qu'on ait finalement encore un x2 et que le token double sa valeur. Par conséquent, le ratio risque-récompense me semble beaucoup trop risqué pour aller mettre un billet sur ce genre de graphique. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye plutôt de choper des choses, des graphiques, qui ont cette configuration structurelle, c'est-à-dire un point bas, une latéralisation qui dure pendant très longtemps, finalement un range qui se dessine, et moi j'essaye de choper soit le bas du range, soit la cassure, en tout cas j'accumule, j'essaye d'acheter sur des bougies rouges dans un espace de prix qui ressemble à ça. Mais quand on a des bougies vertes qui font ça, par contre, j'arrête, je n'investis plus. Au contraire, j'essaye de choper des reventes. Les personnes qui ont acheté là, j'espère qu'aujourd'hui,
elles peuvent prendre au moins 10% de leur investissement finalement en revente pour récupérer leur mise de départ, vu qu'on a fait un x10. Bref, vous avez compris l'idée, mais moi je vais vous montrer justement aujourd'hui un graphique qui ressemble à ça et qui mérite, pourquoi pas, un investissement sur lequel on va investir avec le portefeuille fictif. Voilà, c'était la petite analyse du token Jasmy qui pour moi a un potentiel énorme, hein. Le potentiel de hausse pour le prochain marché haussier est bien sûr très important. Mais le graphique actuel ne me donne pas envie d'aller mettre un billet. On est sur cet espace de résistance qu'on peut dessiner avec un rectangle, comme ça, regardez, que j'arrive à positionner finalement dans cet espace de clôture, vous voyez, et cet espace également, donc ça nous fait un joli rectangle sur lequel je pense le marché peut résister, peut donc retracer en fait finalement. Donc voilà, je continue avec XDC, donc c'est la crypto dont je voulais vous parler. J'avais fait cette analyse il y a bien longtemps, c'était il y a 1 an et demi, et j'avais donc chopé, j'avais visionné cette mèche haute très importante avec un token, je me rappelle, qui avait pété un peu tous les niveaux, et derrière ça retrace, et on revient sur les 3,6 centimes, et j'avais déjà positionné tous mes objectifs d'achat avec ma stratégie d'investissement. J'avais dit, ici je mets 10%, ici je mets 20%, bon ça se voit pas trop, ici 40%, et là, je rajoute 15 encore si on va plus bas. Et vous voyez qu'en fait, on a atteint 1, 2, 3 objectifs et qu'on n'est pas si loin du 4e. On va regarder ce graphique et enlever tout ce qu'on a à l'écran pour refaire une analyse propre. J'ai pu profiter de ces différents paliers d'achat avec mon portefeuille perso et je voulais vous partager ça avec vous aujourd'hui justement. Si on regarde les cryptos les plus populaires de ces dernières 24 heures, on a XDC en numéro 1. C'est incroyable, non? Parce que la crypto est classée 166e et ses performances n'ont pas suivi. Certes, elle est beaucoup recherchée, par contre, elle n'a pas performé. Ce qui veut dire que potentiellement, c'est intéressant d'investir. Maintenant, si on regarde également les actualités, il y a une news qui donc date du 31 mai, c'est-à-dire très récente, qui parle finalement d'un partenariat avec un succès finalement de transactions, parce qu'il y a une blockchain à part entière, XDC c'est Xinfin, une blockchain à part entière avec un réseau qui se veut très scalable, très rapide, avec des transactions finalement très peu chères et qui peut permettre finalement aux entreprises, aux banques de communiquer, donc c'est plutôt quelque chose d'institutionnel, de financier, en rapport aussi avec la finance centralisée. C'est un peu le genre de projet qui peut faire le pont entre la finance traditionnelle centralisée et la finance décentralisée. Donc c'est très intéressant et voilà, je vous laisserai vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse. Moi je vais me concentrer sur le graphique. Ce projet existe depuis 2017, donc là regardons, on est en 2019, 2018. En 2021, il a eu une hausse extraordinaire. Moi, je ne la connaissais même pas, cette crypto, c'est pour vous dire. Elle est passée, donc, je ne sais pas, on va pas forcément regarder le prix, mais la hausse a été matérialisée par un 3300%, donc x34 pour cette crypto. Derrière, la chute aussi est quand même hallucinante, mais malgré tout, on voit qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'opère, puisque son prix après bull run et avant bull run n'est pas le même. On a eu une opération quand même avec un x20 s'opérer, donc un 2000%, c'est incroyable. Et derrière, on latéralise aujourd'hui sur une zone de prix qui finalement n'est jamais allée en dessous des 2 centimes, est venu chercher sur une mèche début juillet 2023, enfin plutôt fin juillet 2023, les 9 centimes, et aujourd'hui s'établit sur les 3,6. Si on prend un Fibo comme ça, on voit qu'en fait on revient en bas de la ZR actuellement, sur les 3,5 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est magnifique en fait ce graphique. Je vous parlais du Jasmy et de sa latéralisation. Là vous avez un exemple type, même si le graphique n'est pas similaire, vous avez un exemple type d'une latéralisation qui peut durer encore peut-être 6 mois certes, mais qui par la suite peut se traduire par quelque chose de vertical, avec un token qui viendrait par exemple, pourquoi pas chercher un double sommet, voire un nouvel ATH. On parle d'un prix par rapport au niveau actuel d'à peu près x3, x4. Est-ce qu'on peut espérer de nouveau un x40 ou x30 comme à l'époque? Non, je pense pas. Maintenant, c'est devenu quelque chose de capitalisé, d'utilisé, de plus connu, et donc forcément moins volatile. Mais voilà, ça vaut quand même le coup de diversifier avec ce genre de token. Malgré tout, et je le précise, elle est classée 168e, donc capitalisée 547 millions de dollars. Si elle passe sur 10 milliards, dans le top 50 par exemple, top 30 crypto, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres en tête. Le x20 est peut-être envisageable, mais bon, c'est pas forcément sur ça qu'on va jouer. Ce qui est important, c'est d'essayer de choper un bon prix d'achat. Regardez, je vais essayer de vous mettre aussi la trendline ici qui est assez propre, qui peut même se prolonger avant le bull run précédent. Donc très très joli niveau d'achat pour XDC. Maintenant, souvent quand je vous parle de crypto
finalement pertinents en termes de prix, etc., c'est pas forcément des cryptos sur lesquels vous pouvez espérer un x2, x3 dans les 3 jours qui viennent. Ça peut même continuer de chuter, ça peut latéraliser un moment, ça peut finalement vous ennuyer encore pendant 6 mois, jusqu'à même ce que vous posiez la question de savoir si vous ne devriez pas la revendre pour autre chose qui en revanche performe. Et c'est quand généralement vous n'y croyez plus, qu'ensuite on a la hausse. Donc l'important c'est d'investir pour du moyen long terme et pas de se contenter de l'argent rapide et facile, puisque c'est ce qui vous fera perdre le plus de faire ça, hein, d'aller chercher les choses qui finalement vous permet d'avoir de l'argent facile et rapide. Et vu que je suis quelqu'un plein de contradictions et surtout que j'adore la bière, j'ai investi dans un meme coin qui s'appelle Beer. Alors, on va aller voir le site internet rapidement. Déjà, beercoin.whatthefuck, c'est le lien. Vous avez ici pas mal de choses. Alors, pourquoi je vous parle de contradiction? En réalité, c'est plus une blague, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important dans l'investissement, c'est la modération. C'est comme dans tout, en fait. C'est comme tout et n'importe quoi dans la vie. C'est-à-dire que si vous allez acheter des meme coins, eh ben faites-le avec 5% de votre portefeuille. Pas avec 80. Si vous allez acheter des cryptos qui ont des graphiques verticales, faites-le, mais parce que vous avez envie de le faire. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller acheter une crypto verticale parce que vous avez l'impression de rater le train. Allez le faire avec 5% également de votre portefeuille, mais pas 80. Voilà, tout est dans la modération. Et donc, quand on regarde un meme coin, on ne va pas s'intéresser au sérieux du projet, puisque c'est quelque chose de pas sérieux de base, et c'est volontairement pas sérieux. Donc on va aller sur le site, on va regarder les différentes choses qu'il propose, on va essayer de voir si ça peut intéresser d'autres personnes, et si c'est le cas, eh bien on se dit que potentiellement ça pourrait performer. Regardez par exemple, je vous montre le truc ici, quels sont les bénéfices du Beercoin. C'est que ça a bon goût, que ça unit les gens de cultures et de races différentes à travers le monde. La bière, c'est finalement, c'est international, c'est pas cher comparé au Bitcoin. Évidemment, un token de Beercoin, ça vaut 0,00001 $. Enfin, vous voyez que c'est que des arguments qui sont juste présents pour être drôles. Personne ne peut vraiment prendre ça au sérieux. Enfin, je l'espère pas en tout cas. Et vous pouvez acheter de bière à n'importe qui. Ça se voit en fait. C'est vraiment volontairement réalisé comme ça. Donc c'est ça le principe des meme coins évidemment. Vous avez une roadmap, vous avez un site qui est plutôt bien fait, vous avez une sorte de petit jeu. Là bon, je me suis pas renseigné forcément en détail sur tout ça, mais derrière vous pouvez également rejoindre le Telegram, voir combien de personnes il y a d'ailleurs sur le Telegram, sur le Twitter. On va le faire ensemble rapidement. Donc il y a 1 300 000 personnes sur Telegram, je suis en train d'halluciner moi-même. Sur Twitter, vous avez, voyons voir, 115 000 personnes, donc beaucoup moins évidemment sur Twitter, mais ça reste quand même beaucoup. Et si on regarde son graphique, on voit que le token n'existe pas depuis très longtemps. Je suis sur Dextool ici, parce qu'il y a plus d'historique, même si de base on n'en a pas beaucoup. Le 23 mai, ça a été lancé apparemment, on a eu des journées haussières, on a fait, je crois, si est-ce que je peux mesurer ici avec la règle, on a établi un x7, x8 sur le token. Donc c'est beaucoup, on a 2 bougies de retracement sur ces 2 derniers jours. Vous pouvez, dans ces cas-là, je vais essayer de me mettre en 4 heures, vous avez plusieurs possibilités, soit vous essayez de vous amuser à trader, enfin pas à trader, mais à acheter sur une formule graphique intéressante, c'est-à-dire un retracement au 61,8 dans cette zone, ou alors vous essayez d'acheter les moindres retracements, par exemple déjà les 23,6 on y est, donc pourquoi pas maintenant, 38,2 un petit peu plus bas. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un x10 pour un meme coin, c'est pas encore énorme. Sa capitalisation, si on regarde, elle est 386 au classement, donc 142 millions de dollars, c'est déjà beaucoup, ça commence à être énorme, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. On voit des meme coins dans le top 100 sans problème, donc sur une euphorie, elle peut très bien encore établir un x10, x20, voire un x100 sans problème. Alors oubliez le x100, plutôt x10, x20, parce qu'en fait en réalité si vous faites x100 sur cette capitalisation, ça commence à plus trop avoir de sens. Mais voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Je voulais vous partager ça parce que personnellement j'avais envie de mettre un petit billet, je l'ai fait avec mon portefeuille perso, une très petite somme évidemment, j'aime bien diversifier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec le portefeuille fictif, on va aller mettre, je pense, 2 ou 3% sur XDC et peut-être 1% sur le Beer. Voilà, pourquoi pas rajouter un meme coin sur ce portefeuille fictif finalement, chose que je n'ai jamais osé faire, mais voilà, que je vais oser aujourd'hui. Je passe le cap, j'achète un meme coin avec le portefeuille fictif. Je vais le faire en off, je vais faire ces transactions en off, tout simplement. Je vais clôturer cette émission. On se retrouve une prochaine fois, les amis. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.